Complètement midi, ya. Salut tout le monde, il est 11h53, bienvenue à Complètement Midi. On espère que vous allez bien, on est avec vous jusqu'à 13h. Avec celle avec qui c'est un plaisir chaque jour d'ouvrir ce micro. Christine Morancy, comment vas-tu? Salut, je vais très bien, toi-même, Pierre Hébert. Hey, je vais bien, la semaine va déjà vite. C'est notre dernière semaine. Je vous rappelle qu'on va être de retour après ça le 6 janvier. Mais on vous a préparé un spécial de Noël qui sera en ondes le 20 et le 24 décembre à midi. Puis on a eu bien du fun, bien des surprises. On est allé aussi un peu dans l'émotion. On a vraiment vécu Noël comme on vit les fêtes de Noël normalement. Exactement. Et là, tout le mois de décembre, on commence notre show en ouvrant une porte de notre calendrier de l'Avent. Le calendrier. Le calendrier de l'Avent. On vous rappelle, la gang, que notre calendrier est à notre image. Donc, 100% niaiseux. On est le 10 décembre. Alors, on prend le 10e appel pour ouvrir la porte 10. Appelez-nous là, 514-790-1073, 1-855-768-4336. Moi, si j'étais vous, j'enregistrerais ces numéros de téléphone-là à l'avenir parce que c'est déjà trop tard quand on les nomme. Pendant que les gens téléphonent, je vous rappelle que vous pourriez encore aujourd'hui gagner une carte cadeau de 250 $ chez Randolph à dépenser au pub ou en ligne. C'est parfait pour magasiner vos jeux de société. Des fois, là, moi, je trouve que c'est un beau cadeau d'autre. Oui. T'arrives chez quelqu'un, puis moi, j'aime ça dans les parties de famille quand il y a des jeux de société. Et puis 250$, t'en achètes du jeu. Là. Ça, c'est hot. OK, est-ce qu'on a le 10e appel? Allô, à qui je parle? Oui, je parle, c'est Émilie. Salut Émilie! Alors, on va ouvrir ensemble la porte numéro 10. As-tu hâte de savoir ce que tu gagnes? Oui, Alors, dis qu'on ouvre la porte 10. on ouvre la porte 10. Oh! Bravo! Ah, c'est cœur. Qu'est-ce qu'elle gagne, Pierre? Tu gagnes une photo de nous, mais de dos! Émilie, à quel point t'es heureuse? Écoute, je fais comme la merde. Bon! Ben, je Mais comprends là, on a bien. des questions. Vas-tu la faire agrandir? Vas-tu l'encadrer? Sais-tu déjà où tu vas l'afficher? Aucune idée. Bon, ben, attends de la recevoir, puis tu décideras où c'est que ça fit le mieux dans ta maison. C'est bon. OK, reste en ligne, on prend tes coordonnées. On le sent que t'es pas déçu, puis ça nous fait bien plaisir. Reste là. Mais c'est la seule photo de nos fesses, Christine. Ben ça... C'est la seule photo au Québec où il y a nos deux paires de fesses. Mais il paraît que c'est croppé dans le dos. Ah! Parce que, tu sais, justement, on veut pas que ça vale trop cher. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. En fin de semaine, imaginez-vous donc que j'ai découvert une nouvelle passion, Pierre. La peinture à l'eau. Ah, mais j'ai vu ça sur ton Instagram. Oui, Oui. j'adore faire ça. En fait, c'est que mon feed TikTok, je sais que t'as pas TikTok, mais moi j'ai TikTok. Mon feed TikTok était rempli de petits trucs pour débutants, tu sais, pour faire de la peinture à l'eau facile, mais qui fait des designs cute. Puis j'étais comme, il me semble que ça a l'air accessible pour moi. Mais t'as un côté artistique quand même développé. Oui, Parce que, mais tu sais, à un moment donné, j'abandonne rapidement. Mais tu sais, tu faisais des maquettes, des Oui, modèles des réduits. miniatures, oui. Tu sais, mettons, quand je t'ai vu faire, tu sais, on a fait la vidéo là, en février où on faisait de la poterie, là, mais t'étais quand même bonne pour en faire. Pour vrai, j'ai l'impression que t'as ça en toi, les petits projets, là. Les petits trucs manuels. Avec là, les petits trucs avec tes mains, t'es bonne. Oui, je suis assez... merci, c'est très gentil, j'apprécie. Mais oui, j'aime ça. Puis on dirait que dans le temps des fêtes, je trouve ça important de trouver un passe-temps, quelque chose d'artistique à faire, un petit craft and art, un do-it-yourself, quelque chose qui passe le temps puis qui me permet de me déposer un peu, tu sais, dans un rythme où tout va vite, où on enchaîne les contrats puis tout ça. Mais je pense qu'il y a plein de gens comme toi, tu sais, qui travaillent, mettons, beaucoup de la tête. Tu sais, ou dans des chiffres, ou dans de la création. Moi, ce que j'aime de ces affaires-là, c'est que t'es tellement occupé dans le détail que tu penses à rien d'autre. Exactement. Je trouve que ça donne un congé à la tête. Oui, vraiment. Puis je me suis dit, peinturer pour peinturer, OK, mais on dirait que ça me prend un petit but quand même. Et j'ai décidé de faire mes cartes de Noël. Parce que moi, je trouve ça vraiment important à Noël puis à la fête de quelqu'un de donner une carte avec le cadeau. Parce que je trouve que c'est le moment de l'année où on fait un peu le bilan de notre amitié, tu sais, de notre relation, que ce soit avec tu sais, la famille ou avec les amis. Je trouve que c'est un petit moment pour écrire dans cette carte-là, c'est ça, comment l'année s'est passée, qu'est-ce qu'on a apprécié chez l'autre dans cette année-là. Être dans la gratitude. Oui, vraiment. Ben, sais-tu quoi? Ça pourrait être notre cadeau pour notre porte demain.
une de tes cartes, tu sais, un vrai beau cadeau qu'on signe toute l'équipe ensemble, puis qu'on envoie à la personne qui gagne demain. Je pense pas, c'est tous des cadeaux de merde qu'on donne depuis le début. Ouais, mais j'ai vu tes cartes, ils sont pas toutes belles. Il y en a une qu'on pourrait garder pour ça. Laquelle? Ben, tu sais, c'est avec des traits, là, puis des ronds, là. Celle avec des traits puis des ronds. Ouais, c'est dur à dire. C'est là, sûr qu'il va falloir que tu m'expliques ça mieux. Parfait. Mais bon, on pourrait la donner à la dernière journée, peut-être le vendredi. Ça serait le fun pour on vrai. donne un petit cadeau signé de toute l'équipe. OK, c'est une belle idée. Ah, parfait. Alors, il y a un sondage, Pierre, qui dit que 93% des gens utilisent les loisirs créatifs comme moyen pour se détendre, puis que le budget annuel dépensé pour ces activités-là, combien tu penses que c'est par année? Je dirais 400. Ah, non. 750 piastres. Ben, moi, là, c'est la même affaire avec les Legos. Oui. J'aime ça, faire des Legos, parce que je suis pas capable de dessiner ou j'ai pas le talent que t'as avec la peinture, mais des Legos, je trouve ça simple, je trouve ça le fun, mais tu sais, c'est parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. Je peux pas aller m'acheter un Lego à chaque fin de semaine. Ben non, c'est ça. Mais les bienfaits quand même, tu sais, c'est qu'ils favorisent la concentration, diminue le stress, il améliore notre gestion des émotions, notre confiance en soi, parce que quand tu réussis ton Lego ou quand tu réussis ta carte, t'es comme mais j'ai été capable de partir de rien puis d'arriver là, tu sais. Les bricolages des fêtes les plus populaires à faire à la maison, c'est faire des bougies. Ça, t'adorerais ça, Catherine. Mais je savais pas que tu pouvais faire des bougies. Tu fais ça comment, mettons, ils des vendent bougies? des kits déjà où tu fais fondre ta cire, t'accroches ta mèche autour d'un petit bâton, puis tu mélanges des arômes là, dans ta cire. OK, parce qu'il faut quand même que tu fais quelque chose, parce que sinon... Oui. OK. Ben oui, il faut. Tu fais ta bougie. Non, mais parce que je me disais, si déjà que la cire arrive, t'as fait fondre pour la remettre plus solide, je trouvais que ça donnait rien. Tu comprends-tu mon point? Non, ben oui, mais non. J'ai jamais fait... Ben, as-tu déjà fait des chandelles? Non. OK, bon, c'est ça. Fait que je vais arrêter de te poser des questions, puis je vais me tourner au 6-12-13. Très bien. Tu peux peinturer une tasse. Oui! Ah, ben ça, c'est excitant. Faire sa propre couronne de Noël. Ouais. Ça, je l'ai faite, mais je l'ai toujours pas accroché après ma porte. Construire nos propres centres de table. Faire des petites décos pour recevoir le monde. Oui. Ben, oui. c'est le Mais fun. les enfants en font plein au service de garde, puis c'est chouette. Ouais. Mais des fois, les adultes qui font eux-mêmes leur centre de table, c'est rigolo. Ouais. C'est, m'a le dire de même, là, c'est pas toujours une réussite, là. Je comprends. Ben, au 6-12-13, textez-nous, c'est quoi l'activité ou le bricolage que vous aimez faire avec l'arrivée de Noël? Mais j'ai une question avant ça. Oui. Est-ce que tu trouves qu'avant, on jugeait ces affaires-là? Oui. Ah oui. J'ai l'impression complètement. qu'avant, là, moi, s'il y avait quelqu'un qui me disait, mettons, une amie qui m'avait dit je fais de la couture, automatiquement, j'aurais trouvé ça quétaine. Ah oui, hein? Ah oui, j'ai l'impression qu'avant, là, toutes ces affaires-là, genre, Mais la tu fais avec couture, tes mains. peut-être moins, parce que, tu sais, c'est utile. Tu sais, tu peux coudre des vêtements, faire des, tu sais, tucs, mitaines, nanana. Ouais. Tu sais, ça, peut-être moins, mais une amie qui me disait, je m'en vais peinturer une tasse au céramique café. J'étais genre, ben franchement, fais d'autres choses de ton temps. En même temps, là, maintenant que je suis rendue une vieille dame, Oui. je suis genre, quelle bonne idée! Oui, allons passer notre samedi Une soir. belle tasse, je comprends. À peinturer une tasse ou un porte-cuillère à mettre sur notre four. Tu sais, c'est ça, c'est excitant. Ma vie change, la gang. Alors, il y a Jessica qui dit, moi, c'est faire des foulards et des trucs d'hiver au crochet, c'est tellement relaxant. Il y a Yannick qui dit, comme Pierre, moi, avec mon fils, les Legos, c'est un incontournable pendant le temps des fêtes. Mais puis qu'est-ce qu'il y a avec les Legos, là? Ouais, là. C'est qu'il y a une place où il vole le Lego. Dans le Pose pas de recyclage. questions. Non, mais tu sais, mettons le morceau là, dans le plan. Tu sais, moi, je suis un peu maniaque, je suis un peu rigide. Puis là, je suis comme, il vole là, le Lego. Il n'y a pas 3 places. J'ai pas à choisir quelle est la meilleure place pour ce style de Je morceau-là. comprends, ça te détend. Ça me pas détend de beaucoup. savoir que quand c'est terminé, chaque affaire était sa à place. bonne place. Je comprends. Il y a quelqu'un qui dit, puis ça, je trouve ça quand même très intéressant, qui fait de la pâte de sel avec les enfants. Puis après ça, on les peinture, tu sais, on fait des mains, des pieds, des articles de Noël, puis on les accroche dans le sapin. Oui. Fait que ça devient une déco du sapin Exact. de cette année-là. Puis en plus, full compostable, là, c'est une pâte de sel. Oui, puis souvent, ça se composte même avant Noël. Là. Hey, ça s'effrite, ces Avant affaires. même On peut pas de faire semblant que ça s'accrocher. marche Non, bien. non, c'est ça. Mais regarde, faisons semblant que c'est une bonne idée. Bravo. Bonne idée. Jessica, des beignes aux patates trempées dans le sirop d'érable. Ah, Oui! des beignes aux patates. Oui! miam. C'est sûr qu'un passe-temps qui se mange, c'est un passe-temps qui me rejoint. Surtout que tu trempes de quoi dans le sirop d'érable, moi, je suis là. Ben, Peu importe. J'appelle. Oui, allô, je suis présente. Alors, il y a Valérie aussi qui dit, moi, je prends des bûches dans le bois, puis je fais plein de choses avec ça, genre des sous-verres, des petits tabacs à café, des tiraines pour ma déco de Noël. Oui. Ah, gosser du bois, très bien. Je te donne des activités du temps des fêtes, Pierre, OK? OK. Et c'est des incontournables.
Oui. Mais dis-moi si pour toi, c'est des incontournables et quelle est ta relation avec ces activités-là, OK? Faire le sapin en famille. Oui. Oui, même. Catherine n'est pas trop rigide, sa déco, quand même. Mais pour vrai, Ah, sans c'est blague, amélioré. je pense que dans le couple, il y a toujours quelqu'un qui est un peu le caporal du sapin. là. Ouais. Maintenant, c'est elle qui s'occupe des lumières. OK. On la laisse faire. On la pour laisse vrai. faire On ça. garde tout le temps un 3 pieds de distance. Moi, Oui. je surveille les enfants pour Oui. être sûr qu'ils sont pas en danger. Oui. Une fois qu'on fait ça, puis tu sais, là, les enfants sont plus vieux, puis on le répète à Catherine, tu sais, c'est un sapin à notre image. Fait que des fois, elle fait, là, il y en a trop, là. Ça va. C'est à nous. Ouais, je Mais comprends. elle est très, très rigide du sapin. Oh, moi aussi, je suis rigide du sapin. Faire des casse-têtes. Oui. Passion? Ben, ça dépend. Parce que j'en ai déjà eu un là, de réponse où, tu sais, le bout où, tu sais, il allume des lanternes. Fait que c'est un 2000 morceaux. Ah oui. Tu sais, t'as déjà vu le film Réponse? Oui. Tu sais, il y a des lanternes là, qui s'envolent dans le ciel. Oui. Mais ça, c'est un casse-tête de lanternes OK. sur le lac. Fait qu'il y a juste ça, style des lanternes, sans arrêt. À un moment donné, j'ai fait de la marde. De la marde. Pierre, J'ai fait là, le tour. déjà, on se calme. là. C'est Non, la mais- magie des fêtes. C'est la magie des fêtes. Puis là, il y a 5 minutes, le gars des Legos me disait, je suis tellement content parce que ce morceau-là va à sa place. C'est la Ah, mais là, base c'est d'un tellement compliqué. casse-tête. Oui, mais un casse-tête, c'est le fun, mais il faut pas que ce soit compliqué. Des fois, là, ça me fascine. Il y a des compétitions, je vois des compétitions sur les réseaux sociaux de casse-tête. Oui. 2 par 2, là. Oui. C'était carré, puis des fois, là, c'est genre uni. Tout est noir. Ouais. Il y a rien d'autre. Ouais. Ça me Il y fascine. a pas de détails, il faut juste que tu trouves le morceau, la forme Mais du morceau. pourquoi Ben- tu subis ça? Ben, parce que ça occupe. Eh ben oui, c'est sûr. Ça occupe? Très bien. Faire de la peinture à numéro, j'imagine, c'est ta passion. Non, moins. Alors, au retour, c'est l'heure du concours. Est-ce qu'on a clos le sujet? Oui, on J'ai a pas clos. compris. Non, OK. non, on a Non, clos. mais parce que des fois, il faut le dire. Non, mais c'est parce que Sujet les clos. gens... Attends, Pierre, les gens pourraient gagner une carte cadeau de 250 pièces chez Randolph. C'est là que ça se passe. Dans Complètement Midi, tu te mets combien? Alors, on a un super beau concours pour vous cette semaine. Pour le temps des fêtes, vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ chez Randolph à dépenser au pub ou en ligne. C'est parfait pour magasiner vos jeux de société préférés, de donner en cadeau. C'est un rêve ou quoi? Pour gagner, il faut jouer à Tu te mets combien? Et aujourd'hui, on joue avec Stéphanie Franqueur. Salut Stéphanie. Hey, salut vous autres. Comment tu Salut! vas? Ça va super bien stressé. Ah Hey, ben ça ça va va bien ben oui, aller, ça pour va vrai. bien Tu aller. vas voir, la question est simple. La thématique du jour, c'est séries télévisées québécoises. Ah, Donc, OK. question de niveau 4. C'est bon. Quel est l'humoriste qui est la vedette de Les Beaux Malaises? Martin. Oui. Oui! Hey, Stéphanie, pour vrai, tu nous as fait peur, là. Stéphanie, on a eu peur! Ah, hey, c'était là, j'ai dit, voyons, je le connais. Ben, tu l'as eu, ma chum, bravo, tu gagnes une carte cadeau de 250 pièces chez Randolph! Merci. Hey, merci de nous avoir appelés, puis merci de nous écouter, puis on est bien content de savoir que tu vas pouvoir acheter pour 250 pièces de jeu. Est-ce que tu vas acheter tes cadeaux? Est-ce que tu vas en avoir pour recevoir la visite? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce 250 pièces-là? Mon Dieu, 250. Attends une minute. Peut-être des cadeaux. Puis là, mais il y en a des jeux de Randolph que je veux, puis que j'ai pas acheté encore. Puis là, gars, c'est le Hey, meilleur moyen. la vie est-tu bien faite? Toi, tu te Hey, lèves en c'est disant, bien faut que je fait. n'achète, tu nous appelles, puis tu gagnes 250 pièces grâce à Martin. Bravo, Stéphanie, reste en ligne, on prend tes coordonnées. Félicitations encore, joyeux temps des fêtes. Merci. OK, bye. Elle est partie magasiner. Elle est déjà partie, c'est sur le site, elle est en ligne. Hey, au retour, on a besoin de vous pour jouer au nom dans le fond. Est-ce que je vais être aussi bon que la semaine passée? Restez là! C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. C'est pas ma toune, C'est non, pas parce ça, c'est qu'on- pas le bon jeu, non. mais c'est pas grave. C'est parce que chaque membre. Dans Complètement Midi, Voilà. le nom dans le front. Le nom dans le front. C'est donc peut-être bien trop fâché. Ah ben oui, on était... C'est pas ma toune! C'est pas le bon jeu, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme si, genre, on venait de partir une fusée puis qu'elle allait jamais revenir. Mais c'est parce On que c'est- était comme non, en mais c'est- panique. Mais c'est très important. Ah, Oui. je le sais. Ça, c'est la Alex- propreté des chandails. Mais c'est parce que chaque mardi, Oui. on joue au nom dans le front. Oh. C'est pas c'est ma toune, ça c'est le jeudi. Pierre, m'a pigé le nom d'une personnalité connue que tu vas devoir deviner. OK? T'as 1 minute pour me poser des questions auxquelles je peux répondre seulement par oui ou par non. Des fois, ça se peut, je file généreuse, puis je te donne
des petits indices pour qu'on accélère le jeu. OK. Si tu gagnes si tu réussis à trouver la personne qu'on cherche en moins d'1 minute. Mais si quelqu'un au 6-12-13 texte la bonne réponse avant toi, tu perds. OK, go! C'est clair? Ben oui, c'est ouais. tout le monde contre Pierre. Soyez prêts au 6-12-13 et c'est parti. Est-ce que c'est un homme? Oui. Québécois? Oui. Chanteur? Non. Animateur? Oui. Humoriste? Non. Seulement animateur? Oui. Est-ce qu'il anime à TVA? Je sais pas, là, quel poste. Là. Non, pas TVA. OK, Radio-Canada? Ouais. OK, est-ce qu'il anime le matin? Non. La fin de semaine? Non. OK, la semaine? Jean-Philippe Vautier? Non. Est-ce que c'est un animateur qu'on voit l'été? Non. On le voit. OK, c'est un animateur. Charles Tisser? Non. Est-ce qu'il anime une émission d'humour? Oui. OK, Alexandre Barrette? Non. Pierre Hébert? Non. Non. Est-ce qu'il est plus jeune que moi? Non. Il est plus vieux. Pierre Rivlard? Sensiblement le même âge, j'imagine. Pierre Rivlard? Non. Elle est sensiblement le même âge. Il y a Peut-être un petit peu plus vieux. André Robitaille? André Robitaille? Non. C'est une émission qui... Patrice Lécuyer? Non. Ah, mon Dieu! OK, est-ce qu'il a déjà été à la radio? Non, je pense pas. J'ai oublié de te donner des indices. Mais c'était Jean-René Dufort. Ah! Ben, pas d'indice. Oui, excuse-moi. Non. Non. J'ai oublié que je pouvais se faire ça. Puis d'après moi, on n'a pas le même âge, là. Mais qui est plus vieux? D'après moi, il est plus Je vieux. pense beaucoup plus vieux. Il a quel âge, Jean-René? Moi, je dirais 53. Hein? Ouais, toi, tu penses qu'il a quel âge? 50. OK. Il dit pas son âge. Fait qu'il y a autour de plus vieux que toi. Il dit pas son âge. On enchaîne. OK, parfait. Est-ce que c'est une femme? Oui, c'est une femme. Au Québec? Non. Aux États-Unis? Oui. Une actrice? Non. Une chanteuse? Oui. Une chanteuse. Est-ce qu'elle est noire? Non. Elle est blanche? Oui. C'est pas Taylor Swift? Non. Dua Mais Lipa. ça pourrait être l'inspiration de Taylor. Céline Dion? Bon, ça, hein? Non. Ça pourrait être l'inspiration de Taylor Oui. Swift. Est-ce qu'elle est plus vieille? Oui. Madonna? Non. C'est pas Madonna, c'est... mon Dieu. Est-ce qu'elle est en tournée présentement? Non, mais c'est en tournant, elle aurait des petites bottes de cowboy. Voyons, quelqu'un l'a eu. Ah, quelqu'un l'a eu déjà? C'est qui? Wow! Geneviève Je Boulay connais pas, l'a c'est eu. qui? Geneviève Boulay? C'est Shania Twain. Ouais, mais canadienne. Ben, c'est pas grave. Ben là, c'est pas grave. Je peux pas dire c'est pas grave. Ben, elle est un petit peu américaine aussi. Mais non, tu peux pas être un petit peu américaine. Bon, Pierre, OK, là, c'est quand même... Tes indices Geneviève sont qui aussi bonnes qu'à boulette. Allez, on enchaîne. OK. Un homme. Oui. Canadien. Oui. Québécois. Oui. Un humoriste. Oui. Est-ce qu'il est ici à la station en rouge? Non. Est-ce qu'il est dans une autre station? Laisse-moi réfléchir, non. Est-ce qu'il a déjà été à rouge? Non. OK, il a jamais été à rouge, un humoriste. Est-ce qu'il est plus vieux que moi? Oui. Il est plus vieux que moi? Ouais. OK, est-ce que Martin Matt? Non. Patrick Huard? Non. Est-ce qu'il anime une émission? Non. Est-ce qu'il est présentement en tournée? Non. Est-ce que... OK, puis il est pas en radio, il est pas en tournée, c'est un humoriste, il est plus vieux que moi. Est-ce que ça fait plus que 5 ans qu'il n'est pas sorti de show? Oui. Oui? Oui. Ah, mon Dieu. Oui. Yvon Deschamps. Oui! Je faisais un sketch. Je faisais semblant qu'il est plus vieux. Mais c'est de la merde. Ça n'a pas de sens, Ben, ces indices. franchement, ben pourquoi? Je suis surpris qu'il n'est pas américain. Je suis surpris qu'Yvon Deschamps soit pas J'ai américain. failli, mais c'est parce que Yvon Deschamps. Yvon Deschamps. Il en reste un autre? Oui, il en reste un, OK. un dernier. OK, une femme. Oui, c'est une Québécoise. femme, non. Américaine. Non. Elle n'est pas américaine, française. Non. Est-ce qu'elle est des Europes? Oui. Ah oui, elle est des Europes. Ah Mais en Angleterre. Ah-ha. Adèle. Non. Elle est d'Angleterre? Oui. Madonna. Non. Madonna est d'Angleterre. Mais non, mais je pense pas. Mais Angleterre, c'est les Spice Girls? Non. Ah, ça aurait été bon, ça, Mais par c'est exemple. une femme. C'est une femme. C'est Amy Winehouse. Non. Est-ce qu'elle est morte? Oui. Elle est décédée. Elle chante. C'est une chanteuse. J'ai pas dit que c'était une chanteuse. Une actrice. Non. C'est. Halte là! Quelqu'un l'a trouvé au 6-12-13. Qui? On n'a pas son nom, mais c'était la reine Élisabeth II. Ah! La grande décédée. Hey, si j'avais demandé, ça avait mon âge, probablement que tu aurais dit oui. Ben bravo, le 6-12-13 a gagné, puis toi, t'as encore perdu. Mais je me suis trouvé meilleur aujourd'hui. Oui, c'est vrai que t'étais bon. Mais pour vrai, merci au 6-12-13 d'avoir participé en malade. Vous avez texté en débile, c'est vraiment hot. Tout le monde voulait battre Pierre. C'est le fun, ce jeu, j'adore ça. Moi aussi. Ils
sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Alors, on a reçu plein de beaux textos, Christine, que je vais prendre le temps de lire. Il y a Jessica qui dit « Salut, pipi, cri-cri. Je me starte un bon sucre à crème en vous écoutant. La miam. saison du sucre à crème est commencée. Ah, c'est tellement bon. Toi, t'es-tu plus... c'est très important comme Oui. question. Vas-y. Team sucre à crème croquant ou mou? Moelleux. Moelleux, hein? Moelleux. Ah, Puis, tu sais, à un moi moment aussi, donné, je c'est suis pas dans un cette potluck, équipe-là. là. Calme-toi ses ingrédients. Ah, Oui, oui. Il y en a qui, C'est-à-dire? ben, y en a qui font, tu sais, ils rajoutent des guimauves, après ça, ils rajoutent des noix, des pacanes. là. C'est comme à un moment donné, c'est pas une, on c'est pas veut une un sucre à la collation. crème, là. Exact. ah oui, mais moi aussi, je suis dans le team moelleux. Il y a Joanie qui dit juste vous dire merci de nous accompagner, mon bébé et moi de 10 mois, qu'on est en congé de maternité, vous rendez le manque de sommeil moins pénible. Ah! Hey, lâche pas, Joanie, un Je jour. te file. Ouais, non, Christine, non. Non, ça, Christine, tu peux pas. Je peux pas dire ça? Non. Non, mais le manque de sommeil, je la file. Après ça, à s'occuper d'un bébé naissant. Non, même pas. Tu fais Ben juste là- dire lâche pas, Joanie. Oh, lâche pas, Joanie. De deux équipes totalement différentes. Ben, en là. même temps, non, on se recroise, là. Non, Peut-être non. qu'on est en parallèle. Peut-être. Il y a Kim de Passepébiac qui dit coucou, c'est ma fête aujourd'hui. Je vous écoute tous les midis en direct de Gaspésie. Bonne fête, Ah, Kim! je te file, Kim, parce que c'est aussi ma fête à un moment donné. Oui. Puis il y a Oui. Laurence qui dit merci de me divertir entre deux examens de fin de session. Ah, je te file parce que moi aussi, j'ai déjà fait un examen. Ouais. Oui. Ça fait longtemps par contre. Pas longtemps, c'était un pap test. Oui, t'as bien été? Ça a bien été, je l'ai passé. Ben bravo, Oh, la Christine! Hey, mais merci de prendre le temps de nous texter. Des fois, on n'a pas le temps de tous vous lire, mais aussitôt qu'on peut, on le fait. Ben oui. Christine, je suis tombé sur une statistique qui concerne les célibataires qui m'a Bon, étonné. enfin, parlons-en. Il y a une Oui. étude qui prédit que d'ici 50 ans, OK. Oh. il y a un adulte sur 4 qui va rester célibataire toute sa vie. C'est quand même beaucoup. Là. Il y a 25 de la population d'ici 50 ans qui va rester célibataire toute sa vie. Ouais, je comprends ça. Je comprends. Les pays ou les régions où il y a le plus de célibataires passent l'âge de 40 ans, c'est l'Australie, OK. la Nouvelle-Zélande, l'Amérique latine puis les Caraïbes. Mais les Caraïbes, c'est une belle place pour être célibataire. Ben, ça, oui, je trouve que oui. Tu sais, la musique, la plage, le bikini. Oui, puis en même temps, il fait tellement chaud que tu veux pas être à deux. Là. Oh, ça, c'est pas les Caraïbes tant que ça. Non, Moi, pas de bon. Phil, je me concentrerais sur mon lavage. Ah, les bons Caraïbes mexicains. Ah oui. Ah, ça, Les là. Caraïbes! El Caraïbe! Ah oui! Viva la Caraïbe! Oui, ça c'est une Caraïbe. Puis là, il y a des sociologues qui Voyons, s'inquiètent. c'est aussi qu'on est. On Je fait le le tour sais du monde. pas pantoute. Phil dodo. Ah oui. OK. Il y a des sociologues qui s'inquiètent des effets socio-économiques de cette tendance-là parce que, tu sais, évidemment, ça va prendre encore plus de logements, puis plus de voitures. Si tout le monde est célibataire, tu sais, nous, on est une famille de 4, fait qu'on partage une maison, on partage des comprends. voitures, ainsi de Oui. suite. Mais il y a plein de gens qui font au contraire. Les célibataires sont souvent dans un niveau de bonheur plus élevé, de détermination et de croissance personnelle plus élevé que les gens qui sont en couple. Ah, je sais pas. Je pense que des enfants, ça te recrinque le bonheur quand même, là. Ben oui. Oui, mais ça amène les deux. Ça amène ton niveau de stress, ça amène... Ouais, je comprends. Mais je pense que oui, là, je suis comme dans un d'inquiétude. moment de ma vie où ils sont plus autonomes, où c'est extraordinaire, où, tu sais... Ouais. Mais si m'en avait parlé il y a 4 ans, j'aurais peut-être fait c'est où les Caraïbes? Peut-être que j'aurais fait ça. OK. Est-ce que tu connais la tendance du self-partnered? Non. Ça veut dire être en relation avec soi-même. Puis il y a plusieurs personnes qui disent là, il faut arrêter de dire célibataire parce que c'est vrai qu'il y a quand même puis ça devrait pas, mais il y a quand même une connotation négative au terme célibataire. Ouais. Comme si ça veut dire que cette personne-là Est triste. est triste et seule, est en l'attente du grand amour. Comme Ouais. si c'était pas vraiment un choix. Ouais, je Parce comprends. qu'il y a Emma Watson qui a fait le cover du Vogue en 2019, puis elle apprenait justement le terme self-partnered, puis ça fait beaucoup jaser. Pourquoi tu ris? Ben, c'est parce que c'est pas partnered. Self-partnered? Oui, c'est ça. J'avais dit partnered. Partnered. Self-partnered. Self-partnered. Écoutez Denis Fortin pour Ah le oui. faire en anglais. Moi, je suis pas là pour ça, la gang. Là. Mais là, Mais self-partnered, OK, je comprends, mais en même temps, célibataire. Tu sais, si le terme pour désigner quelqu'un de célibataire, c'était seul, là, je trouverais ça triste. mais non, mais Parce je pense que que c'est c'est la pas vrai que t'es vision seul. du terme qui doit changer. Oui, c'est ça, mais le mot comme tel, là, je veux dire qu'on appelle ça self-partnered. En plus, c'est tough à dire, ça se dit mal. Self-partnered. Mais c'est ça, c'est dégueulasse. Mais là, il y a des gens là, qui ont tombé célibataires ou, tu sais, depuis pas longtemps. Puis Ouais. c'est une période qui est pas facile, le temps des fêtes, pour être célibataire, parce qu'évidemment, tu vas avoir plein de gens dans la famille. On va dire, quand est-ce que tu as un petit T'es encore chum? venu tout seul, t'es pas né avec Puis là, toi, tu peux pas dire quand est-ce que toi, ta femme ta gueule. Ouais, parce c'est que ça. même Parce si que ça t'as m'effrète. même si t'as envie. Aurais-tu des conseils à donner
à ceux qui sont célibataires. Comment être heureux et heureuse quand t'es célibataire, mettons? Pour ceux là, qui c'est difficile, là. Mis à part ta table de chevet. Là, parce que j'allais dire Moranclite sur Eros et compagnie, ça vous donne 15 de rabais pour moins filer tout seul dans le temps des fêtes. Mais pour vrai, c'est une option qui est intéressante. T'es capable de se faire plaisir. Oui, non, mais je fais des jokes, mais je pense que c'est s'entourer d'amis, tu sais, tu dois pas être tout seul de ta gang à être célibataire. Puis si oui, ben impose-toi dans des parties, tu sais, empêche-toi pas de vivre des affaires parce que t'es pas à deux. Je pense que ça, c'est le secret. Puis d'apprendre à être bien seul, c'est quelque chose de pas facile à faire, mais qui est tellement payant à long terme. Ça vaut vraiment la peine de travailler là-dessus. J'ai l'impression que la société est de moins en moins faite aussi pour les couples. Hein? Tu sais, avant, là, tout était fait pour les familles puis les couples, moins pour les gens seuls. Les sorties, les restaurants. J'ai l'impression que là, maintenant, tu comprends? Oui, il y a de plus en plus de gens qui vont manger seuls ou qui vont au cinéma seuls ou, tu sais... Puis de plus, mettons, des tout inclus avant qu'il y avait une surcharge, tu allais seul dans le sud, puis maintenant, ils l'ont plus, cette surcharge-là. Ben, c'est sûr, c'est un petit peu plus cher quand même. Oui. Ça paraît que tu voyages pas seul, là, mais oui. Non, mais tu sais, avant, il y a même que tu payais le même tarif que si t'étais deux. Tu sais, des fois... C'est moins cher, mais en tout cas. Hey, parle à Denis Fortin pour les voyages. Okay? Mon Dieu, coudonc. On va te remplacer par Denis. Qu'est-ce qu'il fait, Denis? Complètement Denis, demain à partir de 11h55. On a envie de rendre hommage aux célibataires aujourd'hui. On veut savoir, selon vous, c'est quoi le plus bel avantage du célibat? Textez-nous 6 12 13. Et on voulait un peu rendre ça plus positif, le célibat. OK. J'ai fait un drôle de bruit. T'as fait, on voulait rendre ça plus positif. Là. C'est sûr, si tu vomis dans ton micro, ça rend rien positif. Là. Hey, pour vrai, des fois, là, ça m'arrive des fois au micro, puis là, je vois tout le monde réagir, puis j'ai pas conscience de ce qui vient d'arriver, puis là, je fais, ça doit être moi, parce que c'est moi qui parle. Oui, c'est ça. Alors, pour le célibataire... On dirait qu'on est en France. Alors, du coup, les célibataires, quoi, ouais! la France mexicaine. Non, la France mexicaine. Bon. Rien ne va plus. Mon Dieu, qu'on est à cause. Mais on vous demandait... Complètement tacos. Guacamole! Yes! OK, Christian, on revient. Les célibataires, on est là? Oui, alors, on vous demandait aussi... C'est quoi vos avantages à être célibataire? Tu me diras si tu es d'accord avec ce que les gens ont texté. Oui. Il y a quelqu'un qui dit avoir le lit seul. Ah, ben là, oui, yes! Quelqu'un d'autre qui dit, mon Dieu, faut l'avantage à être célibataire, fais ce que je veux quand j'en ai envie. Ça, oui. Il y a Gilles qui dit, le plus bel avantage à être célibataire, c'est du temps de qualité à notre goût, uniquement à notre goût. Oui, c'est vrai, jamais de compromis. Mais ce qui est le fun des fois quand t'es en couple aussi, c'est que l'autre te fait découvrir de quoi que t'aurais peut-être pas fait sinon. C'est sûr. Il y a quelqu'un, je pense que ça te rejoint, Christine, me demande même si c'est pas toi qui l'as texté. La liberté de pouvoir péter sans retenue sous tes couvertures. Ça, c'est une grande liberté qu'on oublie parce que tu te sens toujours un peu mal quand il y a ton partenaire. Ah oui, ça prend... Mettons, toi, ça te prend combien de temps à péter? Pardon? Mettons, t'as un nouveau chum, là. Ça prend combien de temps après péter, là, sous les couvertures, là, sans gêne? Peut-être 15-20 minutes. 15-20 minutes? Mettons, premier soir... Une fois qu'on est couché... Oui, mais non, mais mettons, t'as un chum, là. Tu sais, c'est pas un amant, là, c'est un amoureux, là. Il vient dormir chez toi. Là, après combien de temps de couple, oui. je me permets de lâcher un gaz. Oui. Mais là, je dors. Je peux non, pas. mais je comprends, là. Bon, on comprend que tu pètes beaucoup quand tu dors, mais c'était pas ça la question. Tu sais, des fois, tu fais, hey, je vais péter, est-ce que je vais me lever pour faire semblant d'aller à la salle de bain ou je vais là? Ah, oui, j'essaie de faire durer ça le plus longtemps possible. Si je suis en pleine conscience, c'est idéalement jamais. Ah, t'es bonne. Okay. Ben non, mais je suis pas bonne, c'est tough. Ouais, tu sais, des fois, tu te réveilles dans la nuit. Moi, oh là là, avec mon ex, à un moment donné, on était peut-être à la deuxième date, là. Puis il vient dormir chez nous, là. Ben, pas deuxième date, mais tu sais, deuxième date qui vient dormir chez nous. Mm-hmm. Puis moi, je venais d'aller souper avec des amis. On avait mangé de l'Indien. Oh là là, j'ai curé toute la nuit, là, comme on dit. Puis quand on s'est levé le matin, il a toussé, puis il a fait « Ça n'a pas de bon sens, ça goûte. » Puis là, j'ai su qu'il y avait un peu d'humour, puis ça m'a fait rire. Mais ça fait partie de la vie. Mais oui, j'étais complètement désolée. Je pense qu'il faut péter après, tu sais, quand même dans un court délai. Parce que c'est ça la vie. Tu vas passer ta vie avec quelqu'un, maintenant, tu vas finir par péter. Là. Oui, mais c'est gênant. Je comprends. Mais le pire, c'est, tu sais, des fois, c'est plus le matin, puis là, tu fais, d'après moi, lui,
il est modeste. Ah, il sentira pas trop, puis finalement, tu te fais prendre dans le détour. Pas trop de bruit. Ah. Tu penses qu'il va être correct. Ouais, mais plus sont silencieux. Là, finalement, tu réveilles le chien dans le salon, Ouais, qui t'a entendu aussi. Quelqu'un dit... oui, puis encore quelqu'un qui va te rejoindre. Pas personne avec qui t'obstiner. T'écoutes les films que tu veux quand tu veux. Ah oui, puis pas personne après qui attendre finir ta série, tu sais. Ah non, mais ça, c'est une affaire. Quand tu les coupes à deux, il faut vraiment attendre l'autre. Ouais, c'est ça. Il y a Annie qui dit « Hey, le silence, le sommeil, le contrôle de la télécommande, la pinte de lait qui est pas vide dans le frigo, je pourrais continuer jusqu'à demain midi. » Ben, je suis d'accord. Annick, la liberté, plus de compromis, d'organisation, d'horaire, faire ce que tu veux quand tu veux. J'adore mon célibat. Oui, moi aussi. Quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit « Allô, vous deux, être célibataire est la plus belle situation pour apprendre à se connaître soi-même afin de mieux se respecter et d'acquérir une grande autonomie. » C'est vrai. C'est beau, ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que des fois, tu sais, moi, j'en reviens pas souvent. Mes amis qui sont en couple, s'ils tombent célibataires, ça prend 4 secondes, ils se remettent en couple. Puis je suis comme, mais prends donc le temps d'être tout seul avec toi-même. T'as raison. Ouais, merci, ouais, du coup, super! Non, mais je trouve ça quand même intéressant parce que souvent, quand on parle du célibat, c'est souvent négatif. C'est souvent comment trouver l'amour. Oui, Puis comme si c'était un problème. C'est tu sais. ça, non, on a le droit d'être bien. Puis on fait-tu une mini-intervention pour tous les gens qui nous écoutent? OK. Tu sais, dans les parties de Noël, là. Oui. Tu sais, pas de commentaire de quand est-ce que tu nous apportes un petit chum ou Pas une petite blonde. Oui. Tu sais, si ils ont à le faire, ils le feront. Là. Oui. Tu comprends? Oui. Puis si les gens sont en couple, pas de pression de quand est-ce que tu me fais un petit bébé. Non. Tu comprends? On Oui. laisse la pression. Le temps s'occupe de faire les choses. Laisser les gens aller à leur rythme. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie? T'es-tu Oui. heureux? T'es-tu heureuse? Es-tu bien? Oui. Oui. Pas de Soyez dans la commentaires sur le douceur, poids, gang. rien. On est doux. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Alors, vous le savez, à chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, j'ai eu une grande réalisation, quelque chose qu'on n'aurait jamais cru possible. Qui aurait cru que c'est Pierre qui sacrerait plus que moi dans ce show-là? Ben, j'étais un peu fâché encore. Tiens, J'ai c'est fait moi. de la zoothérapie aujourd'hui. Ah, bravo, Pierre. Merci beaucoup. Ne manquez pas l'émission de demain parce que pour vrai, on a eu une idée de génie pour un potluck. À tous les gens à qui j'en parle, tout le monde trouve ça extraordinaire. Puis on va même le faire avant l'émission, Christine. Ah oui, j'adore ça. Hey, merci à toute l'équipe. On a vraiment une équipe formidable. Tous et chacun, on vous aime profondément. On est content d'être tout le monde ensemble. Oui, merci de rester avec nous. Bisous tout le monde. J'ai envie de vous donner un beau bisou. Un bisou sur tous les gens qui font des examens de fin de session, qui font du sucre à la crème, qui dorment pas beaucoup parce qu'ils ont un bébé. Je vous file tellement. Bon. Mon Dieu qu'on est pareil. Puis je donne des petits bisous spéciaux à Denis Fortin, T2 Swims, puis Martin. À demain, tout le monde. Et on voulait un peu... Complètement midi.